à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc cette fois-ci c'est pas de pêche, c'est présentation de différentes monnaies trouvées en détection. Donc je vais vous présenter cette première monnaie. C'est pas trop bien fait. Voilà. Donc c'est un double tournoi. Plus souvent sont tout rincés, tout dégueulasse, tout ça. Il y a des exemples comme par exemple cette monnaie qui est toute rincée, on voit plus rien dessus. Donc cette monnaie date d'environ des années 1600. Donc c'est vraiment vieux quoi. Ensuite on a cette monnaie de la Deuxième Guerre mondiale, monnaie allemande. Donc 1929. Donc on voit pas grand chose dessus. Ensuite j'ai une monnaie belge. Donc une 2 centimes. Par contre je sais pas trop le nom. Si quelqu'un sait le nom, bah, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Donc année on voit pas l'année là. 1816. C'est 46 ans, oui. Ouais. Donc ensuite on a un liard de France. Normalement selon rien dessus, quand on les trouve, bah j'ai eu de la chance sur celui-là. On voit quelques trucs dessus. Elle est mise au point là. Comment ça peut le faire? Ah si voilà. Donc liard de France, toujours la même époque. Ensuite il y a cette monnaie là. Excusez-moi. Donc on voit pas grand chose dessus, on voit juste un triangle avec un trait qui part par là, l'autre qui part par là, puis de sens. Donc c'est Louis XIV. On voit à peu près les dessins derrière. Donc je vais vous présenter les autres pièces. Donc toujours de la même époque. Deux sols. Donc Louis XVI. J'ai mis la lumière histoire que vous voyez autre chose, enfin mieux. Donc la tête de Louis XVI juste derrière. Ensuite là, il y a deux sols aussi. Mais c'est là comme vous voyez, bah, elle est toute rincée. On voit à peine la tête. Par contre, elles sont vraiment très épaisses. Puis là, bon, on voit rien dessus. Là. Enfin, c'est un petit morceau de trait de sol. Donc ça, c'est vraiment une de sol, ça. On voit bien la tête, les écritures qui est autour. Donc vous voyez même la date, 1792. 90, ouais, 92. Donc on voit bien là-bas avec le body frame juste au-dessus. Donc ensuite, une autre Louis XVI. Comme vous voyez Louis XVI juste là. Donc cette fois-ci, c'est pas une de sol, c'est une royale. Donc je sais pas trop combien vaut celle-là. Enfin, dans leur époque. Donc il y a un blason dessus. Ensuite, bah, toujours une de sol quoi. Avec la barre et puis des feuilles qui est autour. Avec la tête derrière. Celle-là est beaucoup plus propre. Vous voyez, j'ai mieux dessus. Donc comme je disais, c'est pas souvent qu'on trouve des monnaies dans cet état-là. Voilà.
Je vais vous présenter cette pièce. Donc alors la ligne monnaie, le 5 centimes du prêt, l'an 5, atelier W. Donc une monnaie qui est très jolie. Dommage que les écritures sont un peu effacées au niveau de là. Toujours le bonnet phrygien. Donc République française. Avec une petite signature juste en dessous. Donc ensuite on a, enfin celle-là c'est Deuxième Guerre mondiale aussi. Donc 1948. 2 francs. Donc métal, aluminium. Les monnaies qui juste avant c'était cuivre et bronze. Donc ensuite on a 1 franc aussi. La Deuxième Guerre mondiale. 1950. Enfin un peu après. Toujours avec la tête derrière. Donc aussi il y a différentes monnaies. Donc celle-là c'est presque la même sauf que ici il y a des buissons de chaque côté. Hop, pardon. Donc des buissons de chaque côté. Donc la date est 1943. Et derrière c'est pas un personnage, c'est une hache. Avec les épis de blé juste à côté. Excusez-moi encore. Donc j'ai pareil pour les 2 francs. Donc 2 francs avec la hache, puis les épis de blé à côté. Puis toujours derrière hein, les buissons, la date 1943. Donc toujours la Deuxième Guerre mondiale. Je vais vous présenter les 2 monnaies que j'ai en Première Guerre mondiale. Donc voici la monnaie de la Première Guerre mondiale. Donc 1912, 5 centimes. Donc on voit Marianne avec le bonnet juste derrière. Donc l'autre c'est la même. C'est de 1917. Donc des monnaies qui sont assez propres. Durant toutes ces années, bah, ça résiste quand même pas mal. Voilà. Donc aussi une monnaie 1966, 1 centime à l'épi. Donc à l'épi dans le nom qui est derrière. Avec les pays de blé juste au-dessus. Au milieu. Ensuite, le 1 demi-franc. Donc le matériau c'est du cupro-nickel. De 1965. Avec Marianne, normalement c'est derrière, oui. Marianne. Donc après c'est toujours le même. Hein. Une de 1 franc. 1960. Voilà. Toujours Marianne derrière. Donc une 5 francs. 1971. Donc là c'est des monnaies qui sont assez anciennes, enfin récentes plutôt. Vous pouvez avoir des monnaies qui sont encore plus vieilles que ça. Enfin aussi j'ai oublié de vous faire voir celle-là. Les chambres de commerce industrie. 1923. Donc bon pour enfants. J'ai aussi les mêmes mais en bon pour 2 francs. L'arrière est vraiment joli. Donc là c'est la sorte de monnaie que l'on trouve vraiment très propre. Donc aussi j'en ai une de. Je la retrouve. La même mais en 50 centimes. Donc vraiment pas gros.
Ensuite j'ai d'autres pièces. Donc c'est les monnaies à trous, donc tout ce qui est ligne dollar, tout ça. Donc comme celle-là. 10 centimes ligne dollar 1921. Donc avec RF, donc République française. Une 25 centimes ligne dollar. Donc en cupro nickel, ou nickel, je sais plus. 1124. Toujours avec RF derrière. République française. Une 5 centimes. Donc toujours la même date. Hein. 1900, 1918. Comme vous voyez, juste là, juste au plus mon dos. Toujours avec le RF derrière. Donc aussi j'ai une monnaie qui est vraiment pas vieille, elles sont récentes celles-là. Attendez, mise au point. Allez. 20 centimes de francs. 1987, donc c'est pas vraiment très très vieux. Donc voilà. Une 10 centimes aussi. 1998. Donc la même. Puis des 5 centimes. J'en ai beaucoup, j'en ai plus d'une vingtaine. Donc il y a des monnaies qui sont propres aussi. Donc voilà. Donc on va essayer d'aller un peu plus dans l'ancien. Donc avec des Napoléon III. 1963 celle-là. Avec l'aigle derrière. 5 centimes. Ensuite, Napoléon III, toujours Napoléon III, mais 10 centimes cette fois. Donc beaucoup plus gros. En tout cas, c'est des monnaies plus souvent, les plus grosses sont effacées. Donc celle-là, c'est le plus propre que j'ai. Vous voyez celle-là qui est toute effacée. Faut avoir quelques trucs dessus, mais sans plus. Une 2 centimes, Napoléon III. Donc avec toujours l'aigle derrière. Et la tête de Napoléon III juste devant. 1855. Aussi, on a. Enfin, celles-là sont plus propres déjà. Dommage, ils sont bémés sur les côtés. L'aigle. Ensuite, une CRS. Donc de la même époque à peu près, enfin, un peu plus récent. 1886. Une 10 centimes. Donc atelier A à Paris. Mais vous pouvez avoir d'autres monnaies, mais vraiment les plus vieilles et les plus petites. Donc alors, donc nous avons cette monnaie. Donc je ne sais même pas le nom, donc c'est une monnaie à la croix. Avec un personnage juste derrière. Si quelqu'un sait le nom de cette pièce, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà. Ensuite j'ai une monnaie, comme ça. Henri IV ou Henri III. Si vous avez aussi dans les commentaires, pour plus de renseignements, n'hésitez pas. Donc c'est facile, une espèce de blason. Avec la couronne juste au-dessus. Donc vraiment bizarre. Ensuite on a un morceau d'une monnaie. Donc à la croix. Elle est coupée en deux. Bah, c'est ce qui arrive quoi. Donc ensuite on a différentes monnaies aussi. Hein. Donc celle-ci c'est une monnaie dont je ne sais vraiment pas le nom.
Donc, voilà. Celle-là c'est pareil. Peut-être Henri III. Une petite croix derrière. Donc cette monnaie aussi, je sais vraiment pas ce que c'est. Donc il y a une couronne avec 3 fleurs de lys en dessous. Donc une croix avec des fleurs de lys puis une couronne au-dessus. Donc si vous savez aussi dans les commentaires, bah n'hésitez pas à me le dire. Donc après, j'ai 2 petites monnaies comme ça. Donc Henri IV. Avec la petite croix derrière. Donc les deux c'est les mêmes. Croix derrière aussi. Donc ensuite, nous avons comme monnaie. Là, ce sera les dernières monnaies. Enfin, je sais vraiment pas si c'est des monnaies. Je vais vous faire voir ça maintenant. Donc des petites fusailles. Donc je sais pas si c'est vraiment des monnaies ou pas. On m'a plusieurs fois dit que c'était des anciennes monnaies gauloises ou romaines. C'est vraiment pour trop rien. Si vous savez aussi dans les commentaires, bah n'hésitez pas à me le dire. Puis voilà. Bon, c'était la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker et à vous abonner pour cette vidéo. Donc pour une vidéo dans soi-disant un mois environ. On se retrouvera bientôt. Allez, ciao.